Le Loup, Shen ou encore Frollo. Trois noms, trois antagonistes que beaucoup considèrent comme parmi les meilleurs de l'animation, et honnêtement, je suis d'accord avec ça. Que ce soit parce qu'ils dégagent la relation complexe qu'ils ont avec le protagoniste ou encore la mise en scène qui rend Frollo détestable et incroyable en même temps, je trouve ces antagonistes fascinants. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ces personnages déjà beaucoup trop populaires. Non, ce que je vais faire moi, c'est parler de ces antagonistes qu'on ne mentionne presque jamais. Pas forcément les plus profonds ni les plus travaillés dans leur écriture. Ils peuvent même être nuls, mais c'est des personnages qui, malgré leurs défauts, m'ont marqué. Des méchants qui ont une vraie présence, une ambiance, quelque chose qui m'a toujours parlé, même si tout le monde les a oubliés. Quand on dit qu'un personnage est sous-coté, ça veut simplement dire qu'il n'a pas eu la reconnaissance qu'il mérite. Et dans l'animation, il y en a beaucoup. Certains viennent des films un peu anciens, d'autres de studios moins connus, ou simplement d'histoires qui n'ont jamais eu le même écho que des grands classiques. Et je préfère le dire tout de suite, je ne serai pas objectif. Je ne parlerai pas de chiffres ou ne justifierai pas les raisons pour lesquelles je pense qu'ils sont sous-cotés. Moi, ce que je veux faire, c'est m'amuser, donc évidemment qu'il y aura une part de nostalgie là-dedans, une part d'affection que j'assume complètement. Je ne cherche pas à faire un classement logique ou universel, ce que je veux faire moi, c'est parler de ces antagonistes qui m'ont marqué, des personnages qu'on ne cite presque jamais mais qui méritent au moins une fois qu'on parle d'eux. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire avant de partir pour m'aider dans mon projet de vivre de YouTube. Et moi, en contrepartie, j'essaierai de tout donner pour vous faire de belles vidéos. Sur ce, embarquons sur l'Albatros Airlines pour ce premier personnage car on se dirige dans le pays des kangourous, des koalas, le pays des PVT et du travail dans les mines pour devenir plus riche que Crésus. Mesdames et messieurs, on embarque pour l'Australie et dans le monde de Bernard et Bianca. Je pense que Bernard et Bianca c'est un des premiers Disney que j'ai vu de ma vie, et franchement je vois trop peu de gens en parler. Oui, c'est certes un très vieux dessin animé, surtout pour le premier, mais honnêtement, c'est une pépite. D'ailleurs, j'aurais pu parler de Medusa et de Snoops dans cette vidéo, parce que les deux sont hilarants et à la fois un peu effrayants, mais je me garde ce film sous le coude car j'ai une autre idée de vidéo pour en parler. Du coup, on va se rabattre sur le deuxième film qui est tout aussi bien, Bernard et Bianca au pays des kangourous. Ce film, il est sorti en 1990, donc j'avais moins 11 ans à ce moment-là. Et bah écoutez, ce film, il est trop bien. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept de Bernard et Bianca, en gros c'est un couple de souris qui font partie d'une grande organisation de souris, qui viennent toutes du monde entier. Et en gros ils viennent en aide aux gens et surtout aux enfants. Cet opus nous emmène en Australie où notre couple de souris avait pour mission de secourir Cody des griffes d'un braconnier qui terrorisait les environs, en tout cas la faune et la flore. Et c'est d'ailleurs de lui dont on va parler, Percival McLeach. Déjà je trouve que le nom il claque, mais bref. Ce type est introduit comme étant la terreur de la région, capturant et vendant des animaux, ouais, c'est tout le principe d'un braconnier, merci. Donc d'une ça met en lumière le danger du braconnage, et de deux, ça nous offre un antagoniste d'exception que l'on peut détester. Ce type-là tue et vend les animaux sans aucune forme de pitié, et le film débute sur un aigle royal gigantesque qui est tombé dans un de ses filets. Un aigle dont le mari avait été abattu par notre bon vieux Percival, qui gardait une de ses plumes en trophée sur son chapeau, laissant ainsi Maraouté, donc notre aigle maman, seul avec ses enfants qui sont encore à ce moment-là sous forme d'œufs. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un très bon braconnier. On ne peut pas lier le fait qu'il a déjà capturé de nombreux animaux, mais également qu'il a des skills dans le maniement d'armes ou de pièges qui sont assez exceptionnels. Mais au-delà de ça, c'est aussi une ordure qui n'hésite pas à tuer même les enfants pour son propre plaisir. Mais là où il m'a également marqué, c'est par son intelligente stupidité. Il pense être super intelligent, notamment après avoir réussi à piéger Cody, donc un enfant je le rappelle, avec en plus un piège super simple, alors qu'il est complètement stupide et c'est hilarant. Son duo avec son lézard de compagnie Johanna, c'est quoi ce nom d'ailleurs, c'est trop adorable pour une créature aussi répugnante, et bah ce duo il est à mourir de rire. À la fin, McLeach mourra en tentant de tuer Cody, mais avant ça, il se battra à main nue contre des crocodiles, et ça, on ne peut pas lui enlever, c'était assez impressionnant. Bref, ce type, il est hilarant, répugnant, et fait partie des antagonistes qui m'ont marqué. Il est temps de replonger dans un des meilleurs films d'animation du monde, Rango. Le caméléon se prenant pour ce qu'il n'est pas, un héros, un shérif respectable, mais surtout quelqu'un ayant confiance en lui. Un film incarnant à la perfection la phrase très célèbre « Fake it until you make it », soit littéralement faire semblant jusqu'à y arriver. Faire semblant d'être le shérif sûr de lui, dont la ville a besoin, le shérif qui sauvera la ville de la pénurie d'eau et de son quotidien bien triste. Mais en réalité, le vrai basculement dans la vie de Rango, l'élément qui le fera évoluer d'imposteur à réel héros, c'est sa confrontation avec Jack la Morsure, un immense serpent symbolisant la mort et la terreur dans le désert. Il a littéralement une mitraillette au bout de la queue, un chapeau et même une moustache, donc niveau design on est déjà pas mal. Il est doublé par Bill Nighy, l'acteur de Davy Jones, et c'est tout simplement un antagoniste d'exception. Parce que de base, le but d'un antagoniste c'est quoi? C'est de s'opposer au héros, de créer des obstacles afin de le faire grandir et de le faire changer. Et c'est exactement ce pourquoi était conçu le personnage de Jack, car c'est grâce à lui que Rango cesse de faire semblant. Jusqu'ici, tout ce qu'il faisait c'était du théâtre. Il jouait un rôle, celui d'un
d'un héros qu'il imaginait, un peu comme un acteur perdu dans son propre film. Mais face à Jack, impossible de tricher. La peur, la mort, la vérité, tout se mélange. Et c'est là que Rango comprend qu'être un héros, ce n'est pas faire semblant de l'être, c'est le devenir, à travers ses choix, ses actes et surtout ses échecs. Jack la morsure, c'est la fin du mensonge et le début de la transformation. Le face-à-face ultime entre les deux, qui d'ailleurs est une scène exceptionnelle et tellement symbolique, c'est le passage de l'imposteur à l'homme véritable, ou plutôt au caméléon véritable. Rango, ce caméléon qui passait son temps à changer de couleur et de rôle pour plaire, finit enfin par montrer sa véritable peau. Il ne joue plus le shérif, il est le shérif. Et tout ça, c'est grâce au personnage de Jack. Alors évidemment qu'il m'a marqué et qu'il mérite sa place dans la vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Rango, foncez la voir, je pense qu'elle pourrait vous plaire. « 1987, Londres. Une ville noyée dans le brouillard, bercée par le bruit lointain des fiacres et le tintement régulier de Big Ben. La lumière des lampadaires se perd dans la brume, dessinant des silhouettes fantomatiques. C'est un Londres froid et mystérieux. Mais ce que les humains ignorent, c'est qu'un autre monde existe juste sous leurs pieds. Une ville miniature bâtie à l'image de la leur. Un monde de souris. Elles ont leurs maisons, leurs tavernes, leurs inventions et même leur propre Sherlock Holmes. Un détective génial, légèrement excentrique du nom de Basil de Baker Street. Basil, c'est la souris la plus brillante de tout Londres. Un esprit affûté, toujours en avance sur les autres, mais avec ce petit grain de folie qui fait tout le charme du personnage. Il vit pour résoudre des mystères, pour défier l'impossible, et évidemment, tout grand détective a besoin d'un adversaire à sa hauteur. Un génie du crime, un ennemi aussi intelligent que dangereux. Cet adversaire, c'est le professeur Ratigan. Ratigan, c'est la noblesse du mal. Toujours un sourire suffisant, une voix théâtrale, un beau costume, il respire l'arrogance et le raffinement. Mais derrière cette allure impeccable se cache une vérité qu'il refuse d'accepter. Ratigan est en fait un rat. Un simple rat rongé par la honte de sa propre nature. Et c'est ce déni qui le rend si fascinant. Parce que Ratigan vit dans le mensonge. Il veut être perçu comme un seigneur, un intellectuel de génie, un être au-dessus des autres. Son plan est à son image, grandiose et délirant. Il veut remplacer la reine des souris, donc la reine d'Angleterre, par un automate, prendre le pouvoir et régner sur le royaume. Mais comme tous ceux qui refusent d'affronter ce qu'ils sont, Ratigan finit par s'effondrer sous le poids de sa propre illusion. Et cette chute, littéralement mise en scène dans les rouages de Big Ben, reste l'un des moments les plus marquants du film, et d'ailleurs pour moi du monde de l'animation. La machine s'emballe, les engrenages tournent, les masques tombent, l'élégance laisse place à la bête, la voix si suave se change en hurlement. Ratigan devient enfin ce qu'il a toujours été, un animal acculé par la vérité. Et c'est là que réside toute la force du personnage. Ratigan, ce n'est pas juste un méchant Disney oublié, c'est une métaphore. La peur d'affronter la honte de ce qu'on est vraiment, le besoin de se cacher derrière une façade. Là où Rango faisait semblant jusqu'à le devenir, Ratigan lui fait semblant jusqu'à se détruire. Deux imposteurs, deux destins opposés. L'un apprend à être vrai, l'autre s'enfonce dans son propre mensonge. Et c'est pour ça que, quelque part dans le brouillard de Londres, Ratigan reste l'un des antagonistes les plus tragiquement humains de toute l'animation. Et ironiquement, c'est ce film qui a sauvé Disney de la chute. Donc c'est indirectement à cause de Ratigan que Disney est en train de racheter toutes les franchises et de nous pondre des suites catastrophiques. Vraiment détestable ce rat d'égout. On a parlé juste avant de Basil Détective Privé, le film qui a littéralement sauvé Disney. Et ben là, on va parler de son opposé total, le film qui lui a failli faire couler Disney. Un film tellement sombre, tellement déroutant, que même le studio ne savait pas trop s'il fallait le montrer. Et ce film, c'est Taram et le chaudron magique, sorti en 1985. C'est probablement l'un des Disney les plus étranges et les plus oubliés, mais aussi, paradoxalement, un des plus fascinants. Visuellement, c'est une claque pour l'époque. Une ambiance médiévale crasseuse, brumeuse, presque glauque. Un monde plus proche du Seigneur des Anneaux que de Blanche-Neige. Et au milieu de ça, trône une créature terrifiante, le Seigneur des Ténèbres. Déjà, niveau design, on est à des années-lumière du méchant Disney classique. Pas de couleurs flashy, pas de chansons, juste une silhouette squelettique recouverte d'un manteau noir, avec deux immenses cornes et une voix qui te glace le sang. Il parle peu, il bouge lentement, mais chaque plan, chaque apparition impose le silence. C'est simple, dès qu'il entre en scène, tu sens que quelque chose va mal tourner. Le Seigneur des Ténèbres, c'est pas un méchant avec un passé tragique ou une morale cachée. Non, c'est juste le mal pur. Son seul but, c'est de réveiller le chaudron magique et de lever une armée des morts pour conquérir le monde. Un plan simple, efficace et terrifiant. Et c'est justement pour ça que je l'adore. Il n'essaye pas d'être cool, ni drôle, ni même compréhensible, il est la peur incarnée. Et honnêtement, il faut le dire, il a un style de fou. Sa première apparition est juste titanesque. Et sa mort, quand le chaudron se retourne contre lui, quand il se fait littéralement aspirer par sa propre magie, c'est l'une des morts les plus marquantes de tout Disney. En tout cas, de mon point de vue. Taram et le chaudron magique, c'est un échec commercial, ouais. Mais le Seigneur des Ténèbres, lui, c'est un antagoniste culte. Oublié, terrifiant et surtout
unique. Parce que comme je l'ai dit, des fois il n'y a pas besoin de backstory, de grands discours pour marquer les esprits. Parfois il suffit juste d'un regard, d'un souffle rauque et d'un rire venu des enfers pour comprendre qu'on a affaire à un vrai méchant. Et je suis persuadé, et dites-le moi dans les commentaires, que ce méchant, il en a traumatisé plus d'un. Ok, je pense qu'on touche ici à une véritable pépite de l'animation. Bienvenue chez les Robinson, un film beaucoup trop méconnu à mon goût. L'histoire suit Lewis, un jeune inventeur orphelin qui cherche désespérément à retrouver sa mère qu'il l'avait laissée sur le pas de la porte d'un orphelinat. Son plan à lui, c'était de concevoir une machine lui permettant de scanner / d'explorer les souvenirs de lui étant bébé pour permettre de mettre un visage sur cette femme qui l'avait abandonnée, de la retrouver et de refonder une famille avec. Parce que toutes les familles qui venaient pour l'adopter ne le voulaient finalement plus. Mais alors qu'il voulait présenter sa nouvelle invention à un concours de sciences, pour des raisons d'ailleurs qui me sont obscures, un mystérieux homme au chapeau melon, bionique, viendra saboter son invention. On apprendra alors que Wilbur, un garçon venu du futur, était à sa recherche. Par la suite, ils se rendront dans le futur et Lewis rencontrera la famille Robinson, qui est en fait sa propre famille. Ouais, c'est un peu fucked up. Mais si vous n'avez pas vu le film, allez le voir et revenez sur la vidéo après. Mais ne nous attardons pas trop sur l'histoire et commençons à parler de l'homme au chapeau melon, j'ai nommé Goob. Si je devais le décrire en 3 mots, ça serait trop con, trop drôle et terriblement attachant. Son histoire, c'est que depuis qu'il est tout petit, il est le coloc des Lewis qui passait son temps à bricoler des inventions et parfois toute la nuit. Sauf que voilà, pendant qu'il bricolait, Goob lui ne dormait pas. Et à cause de ça, un jour, alors qu'il participait au plus grand tournoi de baseball de sa vie, il s'est tout simplement endormi. Et ensuite, il s'est fait tabasser par ses coéquipiers parce qu'ils avaient perdu le match. Et depuis ce jour, il est resté à se morfondre dans sa haine pour Lewis. En gros, tout était de la faute de Lewis, et non la sienne. C'est tellement une raison débile que ça en devient hilarant. Et le fait que même lui le dira, il a préféré haïr Lewis que reprendre sa vie en main, parce que c'était le choix logique de son point de vue. Mais franchement, lorsque j'ai découvert le film pour la première fois, le plot twist m'avait marqué. Je ne pensais pas que Goob était l'homme au chapeau melon. Son plan de base, c'était de balancer des œufs et du PQ sur la maison de Lewis et de sa famille, mais il se fera embobiné par une invention devenue diabolique que Lewis avait construite qui ne voulait que contrôler le monde. Donc si on récapitule, c'est un gars un peu con qui s'est mis en tête que sa vie avait été gâchée par son coloc qui l'avait empêché de dormir. Il a donc passé sa vie enfermé dans sa chambre jusqu'à un jour avoir l'idée de se venger de lui en lui balançant des œufs et du PQ avant de se faire embobiner par une intelligence du mal. C'est du génie. J'adore ce vilain et j'adore ce film. Mais au-delà de tout ça, c'est un méchant adorable car finalement ce n'était qu'un orphelin qui n'a pas eu de chance. En tout cas, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, surtout sur le montage ou sur les choses qu'il y a à améliorer selon vous. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel autre vilain pour vous mérite de figurer dans une de ces vidéos.